Pour l'instant, j'ai pas essayé encore, mais je suppose que je me fais manger par d'autres systèmes vivants, type des asticots ou des mouches. Un rien et un tout. T'imagines, tu sais, tu dis tout le temps, ouais, tes parents t'ont trop voulu, machin, mais je crois pas. Du coup, ça serait le rien, tu vois. Et le tout, c'est genre, avant ta naissance, ta mère, elle t'a quand même porté dans ton ventre. Et du coup, t'existais quand même, donc t'étais un tout parce que tu faisais un tout avec elle, j'imagine. Qu'est-ce que j'aurais pu être? Je sais pas. Si tu pars vraiment loin, tu pourrais te dire, par exemple, que t'étais quelque chose qui te représentait comme un destin ou, tu sais, genre, que ça veut dire que c'était peut-être écrit si t'es né ou alors c'était peut-être une erreur. Je sais pas vraiment ce que t'étais. Un même ultra désagréable. Vraiment quelqu'un qui te fait tout le temps des petites remarques et te pique un peu comme ça. Genre, comme des lames de rasoir, que ça te pique un peu, quoi. Ça vient, ça se faufile et ça te dit un truc pas sympa par derrière. C'est vraiment une personne très désagréable, vraiment. Surtout si t'es quelqu'un qui roule en vélo. Je pense qu'il t'aimerait encore moins que les autres personnes. Hmm. Je le prends dans le sens où quand tu vois quelqu'un un pète au casque, il lui manque une case. Mais du coup, toi, tu sais qu'il lui manque une case. Mais est-ce que. Mais est-ce que ce serait pas toi au final à qui il manque une case? En fait, tu peux pas vraiment le savoir. Pierre, Mot. Hmm. L'ANA existe depuis combien de temps? La naissance, l'amour. Mhm. Dans un bocal de sauce Doritos, sûrement. Euh, Ça se sait pas, ça se ressent. Je pense que ça dépend de l'agencement des cases. Elles sont agencées comment les cases, dans ton cas? Est-ce qu'on parle de n'importe quel type de case? Est-ce qu'il faut que ma réponse s'applique à n'importe quel agencement de cases? Je pense qu'il ne faut pas chercher le vide. dans l'idée, ce serait on verrait du chaud, du froid et un phénomène physique qui fait que il y a un déplacement d'air. Une masse qui bouge. Ce serait un choc, un choc entre deux corps qui expulsent de l'air. C'est un matériau qui se déplace à cause d'une pression. Je sais pas, je dirais plein de petites billes qui partent dans une direction en même temps et qui se heurtent à tout ce qu'elles rencontrent, qui passent autour comme ça. Il est libéré. Oula. Au moins ça. Ah, des lignes avec des courbes et qui bougent. Toujours ici. Non.
Bah, si les cases elles sont disposées en 3 dimensions et elles sont opaques, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur d'une case, enfin d'un ensemble de cases qui serait par exemple mis en cube du coup. Euh, mais si c'est des cases sur un papier, peut-être que euh, il y aurait un interstice entre deux petits traits. Enfin, un trait qui serait en fait 2 traits et qui laisserait apparaître une autre case au milieu. Une case vide parmi toutes celles qui sont pleines, mais du coup que les traits, t'as juste les arêtes qui sont représentées. Et si c'est qu'une seule case qui est vide, qui est à l'intérieur d'une enveloppe d'autres cases, et bah tu peux pas déterminer si elle est là ou pas et si elle est vide ou pas. Parce que les arêtes elles sont quand même dessinées. Mais tu peux définir qu'elle est vide peut-être. Ouais, du coup, elles seraient les deux en même temps. Un rien et un tout. T'imagines, tu sais, tu dis tout le temps, ouais, tes parents t'ont trop voulu, machin, mais je crois pas. Du coup, ça serait le rien, tu vois. Et le tout, c'est genre, avant ta naissance, ta mère, elle t'a quand même porté dans ton ventre. Et du coup, t'existais quand même, donc t'étais un tout parce que tu faisais un tout avec elle, j'imagine. Qu'est-ce que j'aurais pu être? Je sais pas. Si tu pars vraiment loin, tu pourrais dire, par exemple, que t'étais quelque chose qui se représentait comme un destin, ou tu sais, genre, ça veut dire que c'était peut-être écrit si t'es né, ou alors c'était peut-être une erreur. Je sais pas vraiment ce que t'étais. En fait, ça dépend. Ça dépend. Puisque si il a fait quelque chose volontairement, oui, je pense que oui. Si c'était quelque chose d'accidentel et que c'était pas consenti, je pense que je le laisserais se débrouiller, on va dire ça comme ça. Je m'en mêlerais pas. À mon point quand j'ouvre la main, bien écoute, je pense qu'il disparaît. Est-ce que c'est toujours un point? Je crois pas. Je pense qu'il disparaît. Bon, non. Je souhaiterais pas que cette personne paye même si c'était intentionnel, je pense. Ok. Dans le fond, tu vois. Parce que pour en arriver à tuer quelqu'un, je sais pas, faut être sacrément... Puis même ça changerait rien en fait Déjà je pense que t'en arrives à tuer quelqu'un, soit les remords tu les as déjà, et avoir encore plus de charges ça changera rien, ça va juste te plomber. Soit t'es complètement taré et ça changera rien non plus, à ce moment-là t'es taré et t'es content d'avoir buté la personne. Et c'est tout, je pense que faire payer, ça me paraît pas... Ça me paraît pas très juste non plus. Je pense que en fait, c'est très douloureux de perdre quelqu'un. Alors forcément, t'aimerais bien pouvoir accuser quelqu'un, je sais pas, te délester un petit peu, genre que quelqu'un, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a une question de se délester quand tu veux charger quelqu'un. Seulement ça sert à rien de faire ça. Je pense que non seulement ça t'aide pas, mais en plus Ça te déleste pas. Je suis pas sûr, non, je sais pas. Je l'ai pas vécu donc je peux pas dire. Je pense que même peut-être que je pourrais être sujet à ça si ça m'arrivait. En fait, là je te dis ça à tête reposée. Mais c'est parce que je suis pas non plus confronté au phénomène. Peut-être que je serais complètement la tête dans ce truc-là de besoin de charger quelqu'un. Enfin, je sais pas, je pense pas. Je pense pas parce que ça me paraît même peut-être un peu con comme idée. De toute façon, il serait chargé, le gars. Dans tous les cas, tu payes. Même si c'est involontaire, un homicide, tu payes. Mais dans le cas où il n'y aurait pas de jugement, il n'y aurait pas de jugement officiel, etc. Genre... Tu veux dire qu'il n'y ait pas de loi, que... Ouais, si jamais ça se savait pas et que le mec sortirait sans amende, sans prison... Et... Là, il y a le fait que tu puisses avoir sur la conscience que toi, tu es au courant que le mec est dangereux et qu'il est potentiellement capable de faire des choses. Si tu fais rien, ça veut dire que tu acceptes qu'il pourrait refaire du mal à d'autres personnes. Tu vois ce que Même je veux si dire? c'était par Donc ça inadvertance. prend une dimension.
puis si on est sur inadvertance, toujours pas, moi, toujours par inadvertance, qu'est-ce que tu veux retenir contre le mec? Je veux dire, imagine-toi demain, tu butes un mec sans faire exprès, enfin je sais pas, je pense que si c'est vraiment par inadvertance et que, bah, je pense que déjà t'es tellement mal d'avoir tué quelqu'un, enfin je sais pas, moi perso, j'ai mal au bide quand j'écrase un escargot, alors tuer un mec, j'imagine même pas, je pense que la dernière des choses qui puisse m'aider, c'est que un proche me fasse payer encore plus. Et encore, d'un autre côté, bon, ce serait naturel de sa part, tu vois. Je peux pas juger ça non plus. Je pense que c'est naturel d'avoir besoin de trouver un coupable et de le charger. Comme si ça venait fermer l'affaire et permettait de passer à autre chose. Peut-être, je sais pas. Donc, je sais pas, d'un côté, je comprendrais, quoi. Je comprendrais que. Parce que je pense que de toute façon, tu considères que tu le mérites quand tu as tué quelqu'un. Enfin, je sais pas, ça dépend des personnes, mais tu dois quand même avoir ce poids sur toi d'avoir buté quelqu'un. Va vivre avec ça déjà après. Ça me paraît pas illogique qu'on te charge encore plus. Mais moi, ça me paraît pas logique non plus de charger la personne, quoi. Je me dis, ça doit être tellement lourd à porter, tu vois. Déjà, si c'est pas intentionnel. Après, si c'est pas intentionnel et que la personne s'en bat la race, et ben, tant mieux, tu vois. Je veux dire, t'as une personne qui souffre, donc c'est toi, le proche de la personne qui a été tuée. Ouais. Si la personne va bien, à quoi ça sert qu'il y ait deux personnes qui aillent mal, tu vois? Je veux dire, ça a fait suffisamment de dégâts comme ça, qu'il y ait une personne qui soit mal. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire qu'il y en ait deux, en fait. Parce que se faire payer la personne, ça crée juste encore un peu plus de souffrance. Ouais. Puis il y aura aussi l'entourage de cette personne-là qui. Bah oui, et je pense que s'il y a un truc à propager, c'est. Selon la température du vent, ce serait une couleur différente. Ce serait genre comme en Inde, là, il y a une fête avec des pigments de couleur et tout, et du coup, genre, si t'as un vent, par exemple, qui est, je sais pas, le vent du sud, il va être peut-être rouge, orangé, et le vent du nord, il serait bleu turquoise ou un peu froid. Alors dans le centre de la France, il y aurait plein de couleurs. Non. Je l'aspirerais et ça ferait quand même un petit truc compact et du coup je pourrais peut-être le mettre dans un dé à coudre. Un gros aspirateur. Ouais, énorme. Comme un trou noir. Ça oblige à calculer. Donc 53 ans. J'agrandirais des à coudre. Comment? Avec une machine à agrandir les objets que je construirais. J'ai pas trop envie de réduire l'humanité. Je sais pas si les cendres de toute l'humanité pourraient rentrer dans un dé à coudre, mais non, je pense pas. C'est peut-être une piste. Ou sinon, tu prends une cellule de chacun et tu la mets dans ce dé à coudre. Ça, c'est peut-être plus probable. Je sais pas quelle taille ça prend, mais je suppose que c'est vraiment tout petit. Comment savoir quel manque? Ça se sait pas, ça se ressent. Je vais dire 52.
anglais. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que tu peux répéter une troisième fois la question? Non. Moi, j'aurais probablement pas bougé de là où j'étais. Et t'étais où? Le premier jour? Ouais, du coup, le premier jour ou le deuxième d'ailleurs. Ah, de l'autre côté, un miroir qui est pas forcément ici? Ouais. D'accord, attends. Et donc, la question, est-ce que c'est à savoir si le quatrième jour je suis de ce côté-là ou d'un autre? Ou est-ce qu'on cherche ma position dans l'espace de ce côté? Ou alors, ma position dans l'espace soit d'un côté, soit de l'autre? Je pense que si je suis pas à poil, je serais forcément entre plusieurs couches de vêtements, entre le sol et un plafond si je suis en intérieur. Je pense qu'il manquerait les traits, mais en même temps les autres traits engloberaient cette case, donc on peut pas vraiment le voir. Ça dépend si c'est la noix qui a été créée avant le cerveau, mais je pense que c'était avant, donc le cerveau ressemble à une noix décortiquée. Arthur. Après, inadvertance, ça peut prendre plusieurs sens. Mais après, oui, si c'est inadvertance dans le sens où la personne ne pouvait pas faire autrement et n'a pas créé une situation qui a fait qu'elle ne pouvait pas faire autrement, alors non. Si la personne est vraiment innocente de A à Z et n'a pas créé la situation, non. Je pense qu'elle n'a pas à le payer. Mais si c'est une maladresse, Alors oui, je pense. et comment tu voudrais qu'elle le paye? Selon les codes applicables par la loi, je dirais. Le point s'ouvre. Des questions à la con. Par inadvertance? Mais non. Non, parce que c'est du hasard, c'est pas voulu, mais je pense que oui, forcément, puisque c'est une question un peu compliquée avec nous. De quelle façon il devrait payer pour toi? Je pense qu'il lui arrive des malheurs saccadés dans sa vie, tu sais. Pas forcément de mourir ou que quelqu'un autour de lui meure, parce que je trouve ça assez bête de vouloir faire la même chose qui nous arrive, mais d'une autre manière. Quand je vis pas, bah du coup tu meurs. T'existes pas. Quand il n'y a pas de vie. Quand tu respires même pas. Quand tu penses même pas. J'imagine que c'est comme quand tu dors, il se passe pas grand chose. J'agrandirais aider à coudre. Comment? Avec une machine à agrandir les objets que je construirais. J'ai pas trop envie de réduire l'humanité. Baguette magique. A. Genre avec un accent? Non, AH. Ah! 52 ans? Si, c'est 52 ans. Tes barges. Dans une flaque d'eau. Je suis beaucoup partagée. Je pense que j'irai le dénoncer. Non. Je sais pas. En tout cas, je lui parlerai plus parce que j'aurais peut-être plus confiance en lui. Mais je sais pas si j'irai le dénoncer. Je lui conseillerais d'aller se dénoncer peut-être. En soi, il l'est. Tout dépend de ce qu'on projette dans le mot visible. Bah non, mais je veux dire, au moins tu peux... Au moins il se manifeste, tu vois. Je veux dire, il se manifeste en phénomène visible. Du genre, les arbres bougent quand il y a du vent qui passe dedans. Est-ce que voir le vent, ce serait ça? J'ai pas l'impression de m'arrêter de vivre. J'ai même la sensation que... On pourrait tout appeler, je veux dire, à n'importe quel moment, je peux même avoir la sensation. Je sais pas moi, quand est-ce que je vis pas.
encore une fois, tu vois, c'est une question de qu'est-ce que tu mets derrière le mot vie. Est-ce que vivre, c'est être actif et faire des choses, ou c'est genre respirer Et pas être mort. et pas être mort? Si on imaginait que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, que le temps n'existe pas, ça veut dire que simultanément à là où tu vis, il y a toi mort dans une autre case de Ouais. l'univers. J'espère de tout mon cœur que je nourris quelque chose de vivant. Parce que tu sais que les cadavres ne se décomposent plus. Parce qu'il y a quelque chose qui est formidable, tu sais, qui est cette espèce d'énorme cycle vivant, genre. La vie, c'est une espèce de système autonome, tu vois. Ouais. C'est une espèce de système global où quand t'as un individu qui meurt, il en nourrit plein d'autres. Oui, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Ouais, tout à fait. Et ce qui alimente le vivant, tu remarques donc que tout ce qu'on mange, ça provient au moins de quelque chose de au moins organique, qui a été vivant. Bon, après, c'est pour ça aussi qu'on tolère super mal tous les produits chimiques qui balancent dans notre bouffe. C'est parce qu'on est fait pour bouffer du vivant mort. Et je pense que le vivant mort a une espèce de part de... Je pense que pour subsister, je pense que la mort, ça permet au vivant globalement de continuer. Et je pense que c'est la logique des choses. Alors j'espère pouvoir participer à la logique des choses, parce qu'à cause des conservateurs qu'on bouffe, là, les cadavres qui datent d'une trentaine d'années, parce que tu sais, dans les cimetières, il y a des contrats sur les tombes, machin, ils se décomposent plus. Les gens, ils vont pour creuser dans les tombes et ils trouvent les mecs qui sont encore... sont censés être complètement décomposés, et c'est pas le cas, à cause de la merde qu'on bouffe. Et c'est relou. Sauf que... Ouais. Je trouve que c'est un gros problème de ne pas pouvoir reparticiper à ça. Enfin, je veux dire, en soi, ça change strictement rien à rien, mais ça témoigne quand même d'un décalage, quoi. L'être humain, c'est le premier animal qui prend des trucs dans la nature et qui n'est pas capable de les restituer. Même sous une autre forme. Comme si on cassait la chaîne. On n'est pas capable de le rendre à un état réexploitable, je veux dire. Enfin, tous les trucs... Comme si on devenait un déchet nous-mêmes. À l'image des déchets qu'on ne peut pas recycler. C'est ça. Mais les déchets qu'on ne peut pas recycler, c'est ultra humain comme truc. Il n'y a aucun être vivant qui fait ça, quoi. Qui produit des trucs, qui prend des choses dans la nature qu'il n'est pas capable de rendre, quoi. Moi, j'aimerais bien être quelque chose type un plat de pâte au pesto qu'on mange, et avec ses calories, enfin ses vitamines, etc., je me transforme en spermatozoïde. Comme ça, d'une certaine manière, je découle du plat de pesto. Je pense que le cerveau ressemble à une noix décortiquée. Célia. Avion. Pandore. Pandore, ça fait référence à la boîte de Pandore. Et comme tout était enfermé dedans, pour moi, c'est le premier mot. Léa. Jean-Charles. Il faudrait plusieurs années pour que je puisse réfléchir à cette question. Je m'appelle Juliette Tournier. T'es barge. Dans une flaque d'eau. Je pense que là, il faut soit un très grand dé à coudre, soit une très petite humanité. Qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que c'est la matière qui constitue les êtres vivants, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de... Comment tu définis l'humanité, en fait, si tu veux la faire rentrer dans un dé à coudre? Est-ce que c'est plutôt ce qui fait l'essence même des personnes, ou est-ce qu'on parle d'enveloppe physique? Est-ce que ce serait pas justement ça la réponse? De changer la définition de l'humanité pour pouvoir la faire rentrer dans le dé à coudre? Je pense que si. Je pense qu'il faudrait savoir aussi. Peut-être qu'il faudrait
Oui, peut-être chercher la définition qui conviendrait. Je pense que l'humanité, ça peut... faut voir ce qu'on met derrière, en fait. C'est peut-être comme tout. S'il n'y a pas grand-chose, finalement, ça doit bien pouvoir rentrer. La petite anecdote, c'est que si on enlevait le vide entre toutes les molécules qui composent les atomes, Ouais, il n'y aurait de rien, toute tout l'humanité, est que du vide de on toute façon. pourrait tout compresser dans le dé à coudre. C'était... Oui et non, parce que il n'y aurait plus d'humanité, parce que ce qui crée les choses, c'est pas le peu de plein qui rentre dans le dé à coudre, c'est tout le vide qui est entre ces choses-là en fait, qui les constitue. Et qui organise... Je pense pas du tout que la matière, déjà la matière à une échelle très réduite n'existe pas du tout même. On n'est que sur des tensions. Je pense qu'on n'est que sur des forces qui nous donnent une illusion de solidité parce que c'est des forces qui sont... Par exemple là, si je touche mon pull et que moi j'arrive pas à le traverser, c'est parce qu'on a des forces qui rassemblent, c'est parce qu'on a des forces qui constituent la matière de mes mains qui sont pas aptes à dépasser. Je pense qu'en fait on n'est pas à une échelle qui nous permet de se rendre compte de ces choses-là, mais oui, j'ai la conviction que c'est le vide qui crée les choses de toute façon. C'est juste l'espace qu'il y a, c'est juste l'espace. De toute façon, un espace, quand tu parles d'espace par exemple, tu parles de vide qu'il y a entre les choses, tu parles pas des choses elles-mêmes. Ouais, c'est ce qui crée je pense même peut-être qu'un espace se définit pas par les choses que tu mets dedans ou la manière dont tu les agences, mais plutôt les choses que tu mets dedans et la manière dont tu les agences sculptent un vide qui constitue l'espace, peut-être. Je sais. Je pense. Ouais, c'est le vide qui, d'une certaine façon, serait un acteur de l'identité même des choses qui le constituent. Parce que les molécules ne sont que du vide elles-mêmes. Si tu regardes bien les choses. À un autre degré. Il y a d'autres matières, il y a de la matière plus petite qui la constitue peut-être. Du coup, des plus petits vides. Des plus petits vides. Je pense que c'est que des successions de gros vides. Tu sais, dans de plus petits vides et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du vide finalement. Parce que je crois que les chercheurs qui étudient les particules les plus petites que tu puisses avoir, tu sais, dans l'accélérateur de particules en Suisse, ils ont découvert que le truc le plus petit qui constitue la matière, les quarks, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à mettre du tout la main sur ce qu'ils sont en réalité, et ils pensent que d'ailleurs ce serait qu'une question de... Il y a un film comme ça qui s'appelle La fin du temps. Il y a pas mal de recherches en fait mais ça reste très artistique et contemplatif, mais il va quand même interviewer des gens, et par exemple il interviewe ce chercheur du CNRS en lui demandant ce que c'est Il demande à ce gars-là pour lui ce que c'est que le temps, et il parle des quarks justement en disant qu'ils n'arrivent pas à les définir autrement que par leur temporalité, que par leur existence dans le temps. Et c'est ce qui constitue la matière à l'échelle la plus petite. Donc peut-être que la matière existe grâce au temps, comme l'espace. Peut-être que l'espace, la matière et le temps, c'est une espèce d'unité fondamentale qui régit tout, et que tout émane d'une espèce de force. Ouais, le temps c'est une force aussi. C'est une force qui fait se transformer les choses. Je sais pas exactement, est-ce qu'il y a vraiment le temps qui fait se transformer les choses, ou est-ce que c'est pas juste les choses qui se transforment et nous qui appelons ça du temps? Je pense que peut-être que... Est-ce que il y a vraiment une histoire de force l'une sur l'autre, ou est-ce que c'est pas juste... Ah non, je pense pas que ce soit des forces qui soient les unes sur les autres, mais je pense qu'il y a une espèce de tout qui se stabilise, c'est sûr, mais au niveau du temps, peut-être que, encore une fois, c'est une question de perception, et nous on est limité par le fait qu'on a un début, on a une fin, et on voit l'évolution, on voit ça comme un... Parce que forcément on chemine que dans un sens, et on est limité par cette vision-là, et peut-être que si on pouvait avoir un peu plus de recul et de détachement sur tout ça, on comprendrait autre chose. Je sais pas exactement quoi. Il y a des chercheurs qui disent qu'il y a juste pas... Tout est toujours une question de qu'est-ce qu'on projette dans quoi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on projette derrière? Qu'est-ce qu'on met nous derrière le mot temps? Qu'est-ce qu'on met nous derrière ceci ou cela? Je pense qu'on injecte beaucoup plus de choses dans ce qui nous entoure que ce que les choses qui nous entourent font réellement. Rien que le fait de donner des noms, dans la nature il n'y a rien qu'à de noms, les choses elles sont, c'est tout. Il disparaît. Sûrement chez moi.
Pour le coup, j'ai la réponse à la question. Il suffirait d'enlever l'air situé entre nos cellules et de les comprimer, et du coup, on rentrerait techniquement tous dans un dé à coudre. L'air. Euh, l'espace vide. Ah oui, l'air, c'est pas de l'espace vide. Ça dépend de la façon, enfin, ce que t'as Comme tu veux. Ben non, parce que ça change rien. Enfin, l'acte est fait, le mal est fait. Pour moi, la naissance, c'est le moment où il y a fécondation, entre guillemets, on va dire. Donc, il n'y a rien avant. C'est pas pour moi, la naissance, c'est pas le stade où on est dans le ventre et on en sort, c'est le moment où, où ça se produit. Donc, il n'y a rien avant. Je dirais qu'un cerveau ressemble à une noix. Si je suis toujours ici dans 2 jours et que j'ai rendez-vous dans un miroir dans 3, toujours ici. Tu dors. J'ai pas l'impression de m'arrêter de vivre. J'ai même la sensation que on pourrait tout appeler, je veux dire, à n'importe quel moment. Je peux même avoir la sensation. Je sais pas moi, quand est-ce que je vis pas. Encore une fois, tu vois, c'est une question de qu'est-ce que tu mets derrière le mot vie. Est-ce que vivre c'est être actif et faire des choses, ou c'est genre respirer Et pas être mort. et pas être mort? Si on imaginait que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, que le temps n'existe pas, ça veut dire que simultanément à là où tu vis, il y a toi mort dans une autre case de Ouais. l'univers. J'espère de tout mon cœur que je nourris quelque chose de vivant. Parce que tu sais que les cadavres ne se décomposent plus. Parce qu'il y a quelque chose qui est formidable, tu sais, qui est cette espèce d'énorme cycle vivant, genre. La vie, c'est une espèce de système autonome, tu vois. Ouais. C'est une espèce de système global où quand t'as un individu qui meurt, il en nourrit plein d'autres. Oui, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Ouais, tout à fait. Et ce qui alimente le vivant, tu remarques donc que tout ce qu'on mange, ça provient au moins de quelque chose de au moins organique, qui a été vivant. Bon, après, c'est pour ça aussi qu'on tolère super mal tous les produits chimiques qui balancent dans notre bouffe. C'est parce qu'on est fait pour bouffer du vivant mort. Et je pense que le vivant mort a une espèce de part de... Je pense que pour subsister, je pense que la mort, ça permet au vivant globalement de continuer. Et je pense que c'est la logique des choses. Alors j'espère pouvoir participer à la logique des choses, parce qu'à cause des conservateurs qu'on bouffe, là, les cadavres qui datent d'une trentaine d'années, parce que tu sais, dans les cimetières, il y a des contrats sur les tombes, machin, ils se décomposent plus. Les gens, ils vont pour creuser dans les tombes et ils trouvent les mecs qui sont encore... sont censés être complètement décomposés, et c'est pas le cas à cause de la merde qu'on bouffe. Et c'est relou. Sauf que je trouve que c'est un gros problème de ne pas pouvoir reparticiper à ça. Enfin, je veux dire, en soi, ça change strictement rien à rien, mais ça témoigne quand même d'un décalage, quoi. L'être humain, c'est le premier animal qui prend des trucs dans la nature et qui n'est pas capable de les restituer. Même sous une autre forme. Comme si on cassait la chaîne. On n'est pas capable de le rendre à un état réexploitable, je veux dire. Enfin, tous les trucs... Comme si on devenait un déchet nous-mêmes. À l'image des déchets qu'on ne peut pas recycler. C'est ça. Mais les déchets qu'on ne peut pas recycler, c'est ultra humain comme truc. Il n'y a aucun être vivant qui fait ça, quoi. Qui produit des trucs, qui prend des choses dans la nature qu'il n'est pas capable de rendre, quoi. Ça c'est super triste, je peux prendre mon téléphone pour... Ok, je suis née en 97 et du coup la guerre s'est terminée en 45. Faut faire les mois aussi. Est-ce qu'on peut passer cette question? Mes doigts se détendent. Il s'ouvre aussi. Mon doigt. Je suppose que les ligaments qui relient mes doigts à je ne sais quelle partie de mon corps se desserrent, alors que pour fermer, ils se referment, enfin ils se serrent automatiquement, ou alors l'inverse. Je pense qu'ils se serrent quand j'ouvre la main. Les ligaments qui... Oui.
Comme les jouets où on appuie, les jouets en bois qui sont serrés et quand on appuie dessus pour les relâcher, ils tombent en. Les trucs là. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les petits jouets où on appuie en dessous là. Ouais. Moi j'avais une girafe comme ça. Donc ta réponse, Ce serait. d'une certaine façon, c'est que le poing se serre quand tu ouvres la main. C'est bien que ce soit plus. Maxi. Ouais. Ça serait pas monétaire, parce que ça servirait à rien et ça serait de l'argent sale, je trouve. Bah comme je disais, je sais pas, j'ai quand même foi un peu en la justice. Parce que sans ce système-là, c'est totalement anarchique. Du coup, lui priver de sa liberté comme il l'a privé à cette personne chère. J'imagine que c'est juste retour des choses, mais c'est compliqué et en même temps, je vois pas genre comment tu pourrais lui faire payer autrement. Puis te priver de la liberté, c'est ce qui te fait vivre. Donc en quelque sorte, au final, bah du coup, lui, il serait mort, il n'existerait plus. Faim. J'ai faim. Faim. Ou alors nourriture. Ou tuer. Ouais, quand tu te mets à la place à la préhistoire, genre comment ils communiquaient, ça devait être des grognements, donc genre faim. Tu dors. Bonjour. Je sais pas, longtemps. Je pense que ce serait un peu genre des petites lames colorées, tu vois. Je vois ça comme des petites lames colorées. Je vais essayer de calculer. Donc plus de 55 ans après, je crois. Ah putain, je suis nulle en maths. Bah. 89 ans, je crois. Un truc comme ça. C'est très difficile à se projeter dans cette situation en fait. En tout cas, si dans les deux cas, tu n'auras pas. Enfin, la confiance tranquille, tu l'auras pas si tu le fais pas. Mais si tu dénonces ton ami en même temps. Peut-être que c'est culpabilisant, alors je. Ah, est-ce que du coup, cette personne est vraiment un ami si elle agit pas dans le même sens que toi? Du coup, si tu vas dans son sens et que tu la dénonces pas, ok. Mais si tes valeurs sont autres et que tu penses qu'il faut la dénoncer, tu peux plus la considérer comme un ami vu que. Enfin. Du coup, dans ce cas-là, ouais, tu peux la dénoncer en tirant un trait sur cette amitié et en te disant que c'est quelqu'un qui peut éventuellement être perdu vu que déjà elle a fait quelque chose de mal et en plus de ça, elle va pas dans le sens de ta Ne pensée. correspond plus à tes valeurs. Ouais, c'est ça.
pense que je forcerai la personne à dénoncer et si elle le fait pas, enfin ça dépend sur les circonstances, mais je pense que si elle le fait pas, je la dénoncerai, oui.